Chers amis, bonjour. Le 14 septembre dernier, jour où l'Église fête la Croix glorieuse, une statue de la Sainte Vierge a été incendiée. Cela s'est passé à la basilique Notre-Dame de Bon Secours de Guingamp. Les habits et l'armature de la statue de Notre-Dame ont été brûlés. Sans l'intervention d'un fidèle et du curé, il est probable que la statue aurait été réduite en sang. La gendarmerie a immédiatement exclu la piste accidentelle. L'évêque de Saint-Brieuc a bien sûr fait part de son indignation. Je cite Monseigneur Moutel. C'est un acte insupportable qui relève de la malveillance ou de la folie. C'est un symbole qui est touché. Ce n'est pas la première fois que cette statue, si importante pour les Guingampais, est incendiée. Le 25 octobre 2015, la même statue avait été une première fois sauvée des flammes par un visiteur. Des profanations comme celle-ci, il y en a tous les jours en France, ou presque. Plus de 1000 actes antichrétiens sont commis dans notre pays chaque année, d'après le ministère de l'Intérieur. Bien souvent, on en parle peu. Il faut feuilleter la presse locale pour être au courant. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais permettez-moi d'insister. La Bretagne est en train de devenir une terre de persécution. Souvenez-vous, le 17 août, une statue de Notre-Dame de Lourdes a été retrouvée décapitée dans la commune de Ploué, dans les Maurianes. À Saint-Anne-d'Auray, une statue a été profanée quelques jours plus tôt. Au mois de février, une superbe statue de la Vierge datant du IVe siècle a été brisée en 1000 morceaux par un vandale. Ce dernier a même publié sur YouTube la vidéo de son forfait. Et puis, il y a les attaques légales, violentes elles aussi. À Cancale, une chapelle est menacée d'être rasée afin de laisser place à des appartements. À Pleurmel, une statue Jean-Paul II a dû être déplacée à la suite d'une décision de justice prise au nom de la laïcité. À Pleurec-sur-Haguenau, l'association La Libre Pensée a mené une bataille judiciaire sans merci contre un calvaire vieux de 70 ans. Tout ceci sur la terre des Chouans, des Saint-Yves, des missions Montfortaine et des Pardons. S'il ne s'agit pas là d'une décadence, alors de quoi s'agit-il donc? On peut et l'on doit dire stop à ces processus d'autodestruction. Je vous invite à rejoindre dès maintenant les réseaux Saint-Jean d'Arc d'Avenir à la Culture afin de m'aider à poursuivre cette mission. C'est notamment pour briser les tabous des profanations que cette chaîne YouTube existe. Mais pour qu'elle puisse atteindre son but, j'ai besoin de vous. En accordant un don régulier, même modeste à cette chaîne, vous me permettez de payer de la publicité sur les réseaux sociaux. Nos vidéos apparaissent alors automatiquement sur le fil d'actualité des utilisateurs de Facebook. Comme prise de remerciement, vous recevez en cadeau de bienvenue le livre Révolution et contre-révolution qui analyse le déclin de ce qui fut jadis la chrétienté et propose des solutions pour inverser ces processus. Cliquez sur les boutons à l'écran et aidez-moi à réveiller la France chrétienne. Merci et à très bientôt.